le principe de la proclamation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à appliquer le principe de la proclamation en 2011? J'ai commencé à appliquer le principe de la proclamation en 2011 parce que c'est en 2011 que j'ai compris ce que je suis en train de partager avec vous ce soir-là. Donc c'est en 2011. Monique, tu peux venir? Viens, Monique. Donc en 2011, je me suis rabattu vers la Djibi, n'est-ce pas, chez l'une de mes mamans, voilà, paix à son âme, parce qu'en fait, il y avait trop de mouvements. Vous savez que le pays était arrêté là. Après octobre, après le deuxième tour, il y avait 2 présidents. Donc ça, tout était mélangé en fait. Donc, je vais me réfugier à la Djibi, et à la Djibi, Monique est là-bas. Donc Monique est là-bas avec notre maman. Donc, j'arrive là-bas, je suis démuni. Quand je dois me déplacer, je dis à Monique, est-ce que tu peux me passer 500 francs pour me déplacer? Si je veux manger garba, Monique, est-ce que tu peux me passer 1000 francs, n'est-ce pas, pour que je puisse manger garba? Elle est là aujourd'hui. Voilà. Donc, pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on vous enseigne les choses, vous dites non, boost-toi, parce que lui, la voiture, il roule en 4x4, tout ça. C'est pour ça que lui, il dit ça. Il ne connaît pas nos réalités. C'est pour ça qu'il dit on n'a qu'à proclamer. Il ne sait pas que la vie est dure sur nous. Donc, voilà comment j'ai connu donc, j'ai commencé à appliquer le principe de la proclamation. Mais le principe de la proclamation, je conseille aux gens de l'appliquer à voix basse, parce que ce que vous déclarez là, ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que vous vivez. Donc, ceux qui entendent après là, ils vont se dire qu'il y a un boulon qui a sauté. Vous voyez? Donc, moi, quand j'ai commencé, je déclare que, à un moment donné, avec l'inspiration, ma voix montait. Donc, elle entendait dehors. Et elle a commencé à se dire que j'avais disjoncté. Elle dit, est-ce que Djibril n'est pas en train d'abandonner la main de Dieu? Parce que je l'entends dire que lui, il est riche, il est prospère, alors qu'il n'a même pas 500 francs pour moi à checker. Donc, du coup, elle a pensé que j'avais commencé à disjoncter, en fait. Monique, c'est ça, non? Alors, qu'est-ce que tu pensais quand tu entendais ça? Dis-nous. Parce que c'est ce qu'on vit qu'on enseigne. C'est pas de la plaisanterie, c'est du vécu. Elle est là, elle est témoin. Donc, Monique, qu'est-ce que tu as commencé à penser quand tu m'entendais proclamer là? Qu'est-ce que tu pensais? Dis la vérité devant tout le monde. Dans un premier temps, je disais que c'est grâce à lui que moi j'ai connu le Seigneur. Et je disais que mais comment lui qui est mon père spirituel, il peut tomber aussi bas. Ça, c'est la première des choses. Et ça faisait qu'il m'énervait même. Quand j'entendais les parents qui disaient je suis prospère, je dis mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de. Il est dans la maison, il sort, il est couché et il proclamait. Sincèrement. J'étais. Parfois je me demandais est-ce qu'il n'a pas perdu la main de Dieu même? Évangile de prospérité. Merci Monique. Pour lui, voilà. Donc Monique va t'asseoir. Donc c'est juste pour que vous puissiez comprendre en fait. On n'est pas là pour plaisanter. Hein. Voilà. C'est Monique qui me donnait l'argent là, voilà. Donc, pour que vous compreniez en fait à quel niveau on était en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde nous voit, on dit non, tu es un grand patron, mais nous tous on sait d'où on vient en fait. Je suis allé dans le restaurant d'un ami à Chodanono, et puis quand on était ensemble, je pense qu'il y a des Camerounais qui ont appelé pour commander des trucs, donc ils sont venus se plaigner, non mais la queue là, c'est pas tant. Donc, quand on est arrivé, que je suis allé m'asseoir, les Camerounais se sont levés et ils sont venus faire allégeance. Donc, ils me regardent quoi, mon ami là. Je me regarde, il dit, ben, vraiment, les gars là, qu'ils sont venus, ils t'ont regardé là, mais c'est avec le respect. On dirait qu'ils ont vu Lyon. Ça, je dis non.
Eux et moi, on sait où on se voit. On sait où on se connaît. Donc, il y a une vraie puissance qui se déploie aujourd'hui, mais cette puissance-là n'était pas là en 2011. Hein. En 2011, même pour moi, c'était compliqué. D'accord? Et puis, j'ai compris. J'ai compris ce que je veux partager avec chacun de vous aujourd'hui. Pour que chacun de vous aussi puisse comprendre. Pour pouvoir rouler dans 4x4 demain. Pour que chacun de vous aussi puisse comprendre. Pour devenir un homme et une femme qui a de l'influence et qui a de l'impact. C'est pas compliqué. Ça demande l'utilisation d'un moyen que tout le monde a. Amen. Voilà. Donc, le principe de la proclamation, on n'a pas de lumière, mais je vais demander quand même à quelqu'un de nous lire Ecclésiaste 10, verset 12. Donc, si quelqu'un peut regarder dans son téléphone, Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. Ecclésiaste 10, verset 12. Amen. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Amen. Mais les lèvres de l'insensé causent sa paix. Donc, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Donc, il s'agit déjà, dans le principe de la proclamation, de faire en sorte que nos paroles soient pleines de grâce pour nous-mêmes. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans la dimension de proclamation, vous commencez à avoir des paroles de grâce pour vous-même. Vous commencez à avoir des paroles de grâce pour votre vie. Et vous devenez sage. Donc, votre bouche là devient une bouche, n'est-ce pas, qui est pleine de grâce. Parce que vous êtes rentré dans la dimension de la sagesse. Donc, quand on rentre dans le principe de la proclamation, on rentre dans la dimension de la sagesse. Alors, je vais parler de la proclamation aujourd'hui parce que Dieu proclame. Donc, quand vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe vide. Il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu était en mouvement. Puis Dieu dit que la lumière soit. C'est une proclamation. Et donc, lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Donc, le champion de la proclamation, c'est Dieu lui-même. Dieu, il proclame ce qu'il veut voir apparaître dans sa vie. Donc, l'un des éléments clés dans la proclamation, c'est que ce n'est pas ce que vous vivez que vous devez proclamer. C'est ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie que vous devez proclamer. Il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Donc, c'est le contraire de ce qui était là comme réalité qu'il a proclamé. Et la Bible dit, et la lumière fut. Et la lumière fut. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai dit que en direct. Voilà. Donc, je vous ai dit que l'obscurité ne peut pas nous arrêter. Voilà. Le manque de lumière ne peut pas nous arrêter. Non, non, non. Voilà. Et on vivra la meilleure soirée d'excellence, n'est-ce pas, de l'année ce soir-là. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que les ténèbres étaient sur toute la terre. Et puis Dieu, il proclame. Mais ce qu'il proclame, ce n'est pas les ténèbres. Il proclame la lumière. Donc, la galère peut régner dans ta vie partout. Partout dans ta vie, c'est la galère. Mais ça ne veut pas dire que quand tu proclames, c'est la galère que tu dois proclamer. Quand partout dans ta vie, c'est la galère, quand tu proclames la prospérité afin que la prospérité soit. Donc voilà comment le principe de la proclamation fonctionne. Peut-être que c'est la maladie qui règne partout dans ta vie. Mais quand tu proclames la santé afin que la santé soit. Tout est revenu, micro, tout ça, tout est revenu.
Voilà, tout est revenu. Est-ce qu'on a allumé le split aussi? Oui. Voilà. Donc tout est revenu à la normale. Il y avait un court-circuit en haut, d'un endroit caché. Ils n'ont pas vu ça quand il y avait la lumière. C'est dans le noir qu'ils sont allés trouver. C'est ça, non? Voilà. C'est dans le noir qu'ils ont vu ce qui n'allait pas. Amen. Parce que nous connaissons les principes du royaume et nous appliquons les principes et nous avons les résultats. Quand vous comprenez ce genre de choses-là, la vie chrétienne devient trop intéressante en fait. Donc, Dieu, il proclame, et Dieu proclame ce qu'il veut voir apparaître. Donc, il voulait voir apparaître la lumière, il y avait les ténèbres au-dessus des eaux, tout ça, la terre était informe et vide. Il dit, bon, que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Donc, le champion de la proclamation, c'est Dieu. Alors que chacun de nous doit être des imitateurs de Dieu, selon Éphésiens 5, verset 1. On doit être des imitateurs de Dieu parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si Dieu fonctionne d'une certaine manière, nous aussi, nous devons fonctionner de la même manière. Donc la situation que tu vis là, actuellement, la situation difficile que tu vis, ta proclamation doit être contraire à la situation difficile que tu vis. Amen. Donc Dieu proclame. Et vu que Dieu, n'est-ce pas, qui est notre créateur, proclame, il faut que chacun de nous comprenne que la proclamation en fait est une sémence. Pourquoi est-ce qu'on encourage les gens à proclamer? Alors, c'est quoi la proclamation? La proclamation, c'est une parole affirmative au temps présent. Que la lumière soit. C'est quel temps? Est-ce que c'est le passé simple? Oui. Que la lumière soit, mais le subjonctif quoi? Présent. Voilà. C'est toujours le présent. Que la lumière soit, c'est le subjonctif présent, mais c'est toujours le présent. Et donc, une proclamation, c'est une parole qu'on libère pour faire apparaître la chose qu'on veut, mais au temps présent. C'est au temps présent. Donc si vous dites, je serai riche, c'est le futur, donc ce n'est pas le bon temps. Le monde spirituel ne connaît que le présent. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au lieu de dire, Jésus était le même hier, la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand vous utilisez, vous êtes dans la dimension de la proclamation, c'est le temps présent, n'est-ce pas, que vous utilisez. Donc, que la lumière soit, Dieu l'a fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous encourage à la proclamation de ce que vous voulez voir apparaître, n'est-ce pas, dans votre vie? C'est parce que simplement, vos paroles de proclamation sont des sémences. Et donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire Luc 8, verset 11. Voilà, vu qu'on a la lumière maintenant, donc toutes les conditions sont réunies. Donc c'est parce que nos paroles sont des sémences que nous vous invitons à être dans une dynamique, n'est-ce pas, de proclamation. Luc 8, verset 11. Il est écrit, voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la parole est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Votre parole en tant qu'enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est une sémence. Et donc, comme votre parole est une sémence, une sémence, la récolte, le produit d'une semence est toujours de la même nature que la sémence. Votre parole est une semence. Donc, si vos paroles sont des paroles qui ne sont pas des paroles de grâce, si vos paroles, ce sont des paroles dures sur vous-même, si vos paroles, ce sont des paroles sombres sur vous-même, votre situation ne fera que s'empirer. Votre situation ne fera que s'empirer.
C'est un peu comme, je pense, ces rappeurs là. Je ne sais pas si c'était le groupe Gaba 50 ou bien quoi. Eux c'était des rappeurs de Moussikro. Donc, ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas faire rap champagne. En fait, rap champagne, c'est le rap qui est raffiné. Ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas faire rap champagne parce que Moussikro n'est pas beau. Donc, eux, ils préfèrent rapper Koutoukou. Mais tu ne vas jamais sortir de Moussikro. Donc, votre proclamation doit être le contraire de la réalité difficile que vous vivez. C'est ça qui fait apparaître, n'est-ce pas, les nouvelles réalités dans votre vie. C'est ce qui fait apparaître les nouvelles situations dans votre vie. Parce que la parole qui sort de votre bouche là, c'est une sémence, elle va produire. Elle va produire. Quand vous finissez de mettre le grain de maïs dans la terre, quand on passe la personne ne sait qu'on a mis maïs là. Vous-même après vous oubliez même. Vous ne savez même plus où vous avez mis le grain même en fait. Et puis un matin quand vous revenez, ça commence à pousser. Et puis un jour, voilà, vous revenez, les épices sont sorties. C'est le même processus en fait. Donc Dieu proclame. Et vous aussi, vous devez proclamer parce que la proclamation est une sémence. Ça, c'est un élément qui est très, 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 très important. Donc, quand vous êtes en train de proclamer là, vous ne voyez rien. Ouais. Dis non, Booster m'a dit, mais je proclame. Depuis là, je ne vois rien. Bernard vient. Bernard a commencé à proclamer un peu. Bernard, lui, c'est un philosophe. Donc, nous, nos affaires là, il n'était pas dedans. Mais il a commencé à rentrer dedans un peu. Bernard, tu as commencé à proclamer un peu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Bonsoir. La première fois que Booster m'a donné le document de la proclamation, c'était lundi. Et après, je suis rentré, j'ai commencé à proclamer. Dès que nous avons abordé la semaine du juillet, automatiquement on m'a appelé de l'université. Allô, mais il n'y a pas, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Tu fais quoi? Je dis, je ne fais rien. La dame me demande, est-ce que tu es en activité? Je dis, non, je ne suis pas en activité. Elle dit, d'accord. Envoie-moi ton CV rapidement. Il y a une bonne gens qui recrute des gestionnaires de projet, parce que je suis aussi gestionnaire de projet. Je dis, ah bon? Ah, c'est quel mouvement ça? Ok, rapidement, je lui envoie. La première semaine est passée. Quand on m'a rappelé, je le rappelais encore. Je lui ai dit, bon, vous m'avez payé la semaine dernière, j'ai envoyé mon CV, mais j'ai rien reçu encore, comme coup de fil, tout ça. On m'a dit, reste avec nous, ils vont t'appeler. Bon, le lundi, je suis venu après la conférence, j'ai approché Booster, je lui ai dit, bon, Booster, voici la situation qui se passe. Il m'a dit, bon, continue la programmation. Et effectivement, je pense que la semaine dernière, quand je continue la programmation, au bout même de la semaine, j'ai reçu 2 coups de fil. Le premier coup de fil, c'était un coup de fil pour un des monsieur qui avait plus moins longtemps. Et pas les choses sont bien passées, il m'a dit, on va monter tes papiers, on a tout vu, ouais, c'est le projet d'aider. Et puis après, il a fermé le truc. C'est lui qui m'envoie un message. Alors il n'y a pas, bon, enfin, il m'envoie un message, il n'y a pas de jour, on va monter ton CV rapidement. Le temps d'envoyer mon CV, il me rappelle sur son fils, de son fils. Il n'a pas, mais tu n'as pas vu mon message. C'est quand même vu ton message. Je vais vous envoyer le CV. Et d'accord, on fait. Je finis d'envoyer, je pense, dans la soirée comme ça. Je reçois encore un autre coup de fil encore. C'est toujours pour la même société. Il n'y a pas vraiment mon CV. Bon, dans tous les cas, on n'envoie pas ça en version PDF, on envoie ça en version Word. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pour modifier pour toi. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que je suis. Maintenant, avant la proclamation, là, comment c'était? Mais nous aussi, notre parole aussi ne retourne point à nous, n'est-ce pas, sans avoir accompli, n'est-ce pas, ces effets-là. Et les effets de la parole que nous libérons, ce sont des effets qui sont spirituels, parce qu'elle permet à des êtres spirituels de se manifester. Donc une proclamation, c'est une parole de foi, n'est-ce pas, que nous libérons. C'est comme ça que je définis en fait la proclamation. Et en même temps qu'une parole, n'est-ce pas, de foi peut être libérée,
et permettent aux anges de se mettre en mouvement, mais une mauvaise parole qui est libérée aussi permet aux démons, n'est-ce pas, de se mettre en mouvement. Donc comme nous, on n'est pas là pour faire la promotion des ténèbres et du royaume des ténèbres, n'est-ce pas, sur la surface de la terre, on apprend à libérer en fait des bonnes paroles. Donc chaque fois que vous proclamez, non seulement vous ensemencez, mais vous mettez les anges en mouvement. Chaque fois que vous êtes en train de proclamer, vous ensemencez, vous mettez les anges en mouvement. Vous semez, vous mettez les anges en mouvement. Vous semez, vous mettez les anges en mouvement. Donc votre force, n'est-ce pas, continue de s'agrandir. Joe Bernard, celui qui t'avait fermé là, il t'a fermé depuis combien de mois? Donc depuis 6 mois. Voilà. Il t'avait fermé et tu as commencé à proclamer et c'est lui-même qui se souvient de toi et c'est lui-même qui t'appelle. Il s'est même fâché parce que quand je l'ai appelé, oui. Il s'est même fâché. Il s'est même fâché de ce que tu l'appelles et tout ça, de ne plus l'appeler. Voilà. Son patron même, oui. Non patron que je suis allé voir, c'est son grand patron qui m'a envoyé à la source. Oui. Lui aussi. La première fois, il m'a vu, c'était bien, on a bien échangé, tout m'a laissé son contact pour ça. Mais parce que ce jour-là, tout était bloqué encore. Parce que l'autre élément en fait que Joe Bernard n'a pas dit, effectivement beaucoup de choses étaient fermées dans la vie de Joe Bernard. Donc ça faisait que les grâces n'arrivaient pas à l'atteindre. Mais à partir du moment où lui-même il commence maintenant à libérer des paroles de grâce, parce qu'il est rentré dans la dimension de la proclamation, à partir de là maintenant les grâces arrivent à l'atteindre. Amen. Et il a commencé à libérer des paroles de grâce parce qu'il a eu la connaissance, il a pris le manuel de proclamation qui est rempli de paroles de grâce. Et donc il est rentré dans cette sagesse-là où il libère des paroles de grâce de manière régulière. À partir de ce moment-là, la grâce le localise. Et la grâce va le chercher là où il est. Donc chaque fois que nous proclamons, nous menons une action que Dieu lui-même a menée dès le commencement de la création de la terre. Chaque fois que nous proclamons, nous sémons. Chaque fois que nous proclamons, nous mettons des légions d'anges en mouvement. C'est eux qui font le travail invisible. Et puis un matin, paf, on est surpris de voir. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que les fins plans là arrivent à soulever la terre pour sortir. Je me suis toujours posé la question, quoi. Parce que tu plantes le grain, tu fermes. La terre est lourde comme ça. Maintenant, les feuilles fragiles. Comment ils font? Voilà. Donc ça, c'est la dimension de Dieu, en fait. Comment ils font pour soulever, pour percer le sol jusqu'à sortir? Amen. Donc, c'est ce principe-là que nous essayons de vous permettre, n'est-ce pas, d'intégrer en fait. Donc le principe de la proclamation vous permet de faire apparaître ce que vous voulez mais qui n'existait pas dans votre vie. Il y a beaucoup de choses ici que nous voulons, que chacun de nous voulons. On a beaucoup de choses qu'on veut. Et si nous appliquons le principe de la proclamation, on aura ça dans notre vie. C'est clair que la base pour appliquer le principe de la proclamation, c'est d'accepter le Seigneur Jésus et de vivre par la foi. Si tu ne vis pas par la foi, tu ne peux pas proclamer. Ceux qui ne vivent pas par la foi trouvent que ceux qui proclament sont fous. Ceux qui ne vivent pas par la foi trouvent que ceux qui proclament, il y a un boulon qui a sauté en fait. Il est malade et puis il dit que lui il est en bonne santé. Est-ce qu'il est normal même? Amen. Moi, j'ai ma mère qui a eu de sérieux problèmes aux genoux. Elle n'arrivait plus à se déplacer. Je lui ai dit, non, maman, proclame que tes genoux se portent bien, que toi-même tu vas bien et tu vis longtemps. Donc, au moment où tout le monde pensait que sa situation allait se dégrader, il y en a qui m'appelaient de bois, qui bon, on va venir. Je dis, mais vous allez venir pour faire quoi? Qui a dit que c'est grave? Les choses vont s'améliorer. Et conformément à sa proclamation, les choses ont évolué dans le bon sens en fait. Mais parce qu'elle proclame et elle proclame réellement. Amen. Donc, vous ne pouvez pas avoir une vie où vous voyez apparaître ce que vous voulez. Dieu voulait voir apparaître la lumière. Lui-même, il a proclamé la lumière.
lui qui est le créateur suprême, pour que la lumière apparaisse. Donc, vous ne pouvez pas voir apparaître ce que vous voulez dans votre vie si vous n'apprenez pas à proclamer ce que vous voulez, alors que vos yeux n'ont pas encore vu ce que vous voulez. La lumière n'était pas là. La Bible dit que c'était les ténèbres qui régnaient. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Donc ce que tu veux là, ce n'est pas encore dans ta vie. Mais commence à proclamer ça. Ça va venir dans ta vie. Non, mais on me demande de proclamer ça alors que ce n'est pas ça qui est là. Mais c'est justement ce qui n'est pas là que tu dois proclamer. Puisque la proclamation te fait rentrer dans un processus de création. La proclamation te fait s'aimer quelque chose qui n'est pas là, mais que tu vas récolter. Donc, quand on te dit de proclamer ce qui n'est pas encore là, mais proclame. Donc, à partir du moment où nous rentrons dans cette dimension-là, où nous proclamons, nous mettons les anges en mouvement. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'anges que vous mettez en mouvement. Parce que les anges, eux, ils sont là, ils attendent une parole. Mais il y en a qui sont là depuis 10 ans, ils n'ont même pas encore dit une parole. Ou bien quand ils disent une parole, c'est une parole négative. Alors que les anges, eux, ils ne peuvent que faire ce qui est bien. Donc la parole négative que tu as dit là, le démon se saisit de ça pour travailler. Moi-même, je ne comprends pas ma vie. Tout ce que je fais, rien ne réussit. Pas. Tu viens de t'attacher à ta propre parole. Donc le démon prend et maintenant il travaille. Tout ce que tu fais, rien ne réussit vraiment. Alors que dans la dimension de la proclamation, c'est de dire tout ce que je fais réussit. Toi-même tu sais que c'est chaud, que tout ce que tu fais là, rien ne réussit. Mais tu ne peux pas proclamer ça. Pour que tu en sortes, il faut proclamer que tout ce que tu fais réussit. Il faut proclamer que tout ce que tu entreprends est couronné de succès. Il faut proclamer que tout ce que tu fais est couronné de gloire. C'est à partir de là que tu vois maintenant de nouvelles situations venir. Les anges maintenant se lèvent. Parce que la réussite c'est bon, la gloire c'est bon, le succès c'est bon. Donc eux maintenant ils se mettent en mouvement. Ils ont dit non, le frère Tan a dit ça. Donc ceux qui gouvernent le succès, ceux qui gouvernent la réussite et tout ça, qui sont des états du royaume de Dieu, tous ceux-là sont en mouvement et ils sont très nombreux. Donc ça fait que tu finis par t'en sortir. Le temps que les gens se rendent compte, ta vie a changé. Parce que tu as permis au royaume de Dieu de te porter. Maintenant, ceux qui n'ont pas la connaissance viennent dire non, que la trajectoire n'est pas normale, que eux, ils te connaissent, que s'il y a eu changement comme ça, c'est pas clair. Voilà, que peut-être que tu es allé en fait au Bénin. Mais c'est leur problème. Nous, on a une connaissance opérationnelle. Cette connaissance-là, on l'enseigne partout. Et puis, on applique ces principes-là et nous avons les résultats. Amen. Donc, quand vous êtes en train de proclamer là, je suis temps, je suis temps, je suis temps, vous ouvrez la bouche, vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas dans la chair. Mais le nombre d'anges que vous mettez au travail, vous ne pouvez même pas imaginer. Le mouvement spirituel qui se crée, vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce que vous ensemencez comme ça dans le spirituel et qui va produire de belles fleurs dans votre vie, de beaux fruits dans votre vie, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc à partir de ce moment-là, vous rentrez dans une dimension de gloire. Quand les gens vous voient dans quelque chose, ils disent non, lui là, il est dans la chose là, c'est que la chose va marcher. Mais c'est parce que tu as tellement proclamé, que quand tu es dans quelque chose, la chose à laquelle tu es ne peut que marcher en fait. Donc, Dieu proclame. Nous aussi, nous devons proclamer. La proclamation, c'est une parole de foi qui est contraire à la réalité qu'on vit. Donc, la réalité que tu vis est une réalité qui n'est pas celle que tu souhaites. Donc, tu proclames ce que tu souhaites pour que ce que tu souhaites là apparaisse et vienne tuer la réalité que tu ne souhaites pas. Donc, il y a une nouvelle réalité en fait qui apparaît dans ta vie. Amen. Donc, notre proclamation met en mouvement
n'est-ce pas, les anges. Et le dernier point que je voulais développer concernant le principe de la proclamation, c'est que la proclamation vous fait nager dans la bénédiction. À partir du moment où vous savez proclamer ce que vous croyez, je précise que ce que vous croyez, ce n'est pas ce que vous vivez. Ce que vous croyez, c'est ce que vous espérez. Donc, vous vivez des choses, mais vous devez croire ce que vous espérez et vous devez proclamer ce que vous espérez comme si ce que vous espérez était déjà une réalité. C'est pour ça qu'on emploie le temps présent. C'est pour ça qu'on emploie le temps présent. Il y a une sœur qui était venue me voir et puis je lui ai dit, ben, quels sont les 3 coups durs que tu as eu dans ta vie? Faut écrire. Donc elle a écrit premier coup dur, deuxième coup dur, troisième coup dur. Ok. Je dis bon, maintenant proclame que ces 3 coups durs là t'apportent maintenant telle chose. Ces 3 coups durs là te permettent d'avoir le travail que tu cherches. Ces 3 coups durs là te permettent d'avoir le bonheur que tu cherches. Ça te permet d'avoir l'élévation que tu cherches. Ça te permet d'avoir ceci, ça te permet d'avoir cela, etc. Proclame. Ça n'a même pas duré. Une opportunité professionnelle, n'est-ce pas, s'est présentée à elle. Et puis on l'a retenue. Elle est partie. Donc, le plus important, c'est pas ce que tu vis actuellement. Le plus important, c'est ce que tu proclames actuellement. Ce que tu proclames actuellement, c'est une sémence qui va produire et fleurir dans ta vie. Ce que tu proclames actuellement, c'est une action qui fait travailler le royaume de Dieu. Ça fait travailler les anges. Les anges sont nombreux, ils s'ennuient, aucun homme ne proclame pour leur permettre de se mettre en mouvement. Et donc, ce que tu proclames, n'est-ce pas, va te faire nager dans la bénédiction. Parce que toutes les proclamations sont des paroles de foi. Donc, comme ce sont des paroles de foi, ce sont des paroles qui cadrent avec ce qu'on espère. Donc, ça devient une bénédiction pour nous-mêmes. Donc, celui qui proclame ne manque jamais de bénédiction. Il est toujours dans la bénédiction. Parce que la proclamation elle-même, c'est une bénédiction. C'est une parole qui est remplie de grâce. C'est une parole, n'est-ce pas, qui est remplie d'espérance. Donc c'est toujours une parole de foi. Et donc la proclamation elle-même est une bénédiction. Amen. Donnez le micro à la sœur Tata. Hein? Voilà, sœur Tata, tu parlais de tes difficultés la dernière fois. Et puis je t'ai dit de proclamer. Alors quand tu as proclamé, qu'est-ce qui s'est passé? À la soirée d'excellence, on parle. Hein? Depuis que j'ai commencé la programmation, spécialement l'atmosphère a changé. Ok. Hier, on m'appelait de partout. J'ai eu un petit souci, je me suis endormie. Donc ça fait que ça se fait. Donc tu as arrêté de proclamer. Le sommeil m'a fatigué. Donc, qu'est-ce que... Il y avait un ralentissement, spécialement je reconnais. Il y avait un ralentissement, donc à partir de ce soir, je vais le moins travailler. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le frère Lionel est chaud déjà pour poser sa question. Donc, frère Lionel, vas-y. Oui. Vous avez dit ici que la proclamation est le témoin des anges. Oui. Et aussi, elle vous fait nager dans les bénédictions. Oui. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la proclamation et la prière. La prière, en fait, c'est une demande. C'est-à-dire que dans la prière, on s'adresse à Dieu, voilà, qui est plus élevé, et puis on demande. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà, c'est ça prier. Par exemple, si je dis que Lionel, je te prie de faire ça pour moi, vous voyez que là, on s'adresse à quelqu'un en fait dans la prière. Dans le cadre de la proclamation, on ne s'adresse pas à quelqu'un. Dans le cadre de la proclamation, on déclare ce qu'on espère.
Donc, c'est nous-mêmes qui déclarons ce qu'on espère, afin que ce qu'on espère là, soit ensemencé dans le spirituel pour produire, afin que ce qu'on espère là, soit de la matière pour que les anges se mettent au travail. Donc, la proclamation, si vous voulez, rentre dans la catégorie des prières déclaratives, mais ce n'est pas des demandes. Et quel est le fondement de ça? C'est vrai que moi, je suis le champion de la proclamation, mais à partir de quand est-ce que j'ai commencé à être le champion de la proclamation? C'est à partir du moment où j'ai lu Éphésiens 1. Lisons Éphésiens 1 à partir du verset 2. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 2. Donc moi j'appelle ça des prières déclaratives. C'est mes propres thèmes. Hein? Et c'est à partir de la compréhension en fait voilà, que j'ai eu. Moi, le jour que j'ai compris que j'étais déjà béni, et beaucoup ici ont reçu les paroles de Dieu, ils sont allés jeûner, Dieu leur a dit, mon fils a déjà tout donné. Il dit, mais vous savez, tu dis que tu m'as déjà tout donné. Ah non, ma fille, j'ai déjà tout donné. Qui a déjà entendu cette voix-là lui dire ça? Qu'il a déjà tout reçu. Voilà. Tous ceux qui sont allés jeûner vraiment pour chercher face de Dieu, là, ils ont tous eu cette réponse-là. Mais quand on finit d'entendre j'ai déjà tout donné, on regarde autour de nous, il n'y a rien. Sinon, Dieu nous a déjà tout donné. Mais c'est ce que chacun de nous va proclamer maintenant qui va se manifester dans sa vie. Amen. Est-ce que c'est clair, Lionel? Si ce n'est pas clair, encore demande. Hein? Parce que l'objectif, c'est que ce soit clair. Pour qu'on soit des proclameurs. Amen. Voilà. Si tu prends Gisèle ici, la réalité que Gisèle vit là dépend de son mode de fonctionnement. Tant qu'elle n'a pas changé sa manière de fonctionner, elle va vivre la même réalité. Je vois beaucoup de personnes qui fonctionnent de la même manière, qui font les mêmes choses et qui s'attendent à des résultats différents. Vous avez menti. Si vous fonctionnez de la même manière, vous faites la même chose, c'est les résultats que vous avez toujours eu là, vous allez voir. Vos résultats n'ont jamais changé. Pour que vous ayez de nouveaux résultats, il faut que vous changez votre manière de fonctionner. Pour changer votre manière de fonctionner, il faut que vous changez le programme qui est dans votre tête ici. Tous les hommes ont un programme, c'est-à-dire ils ont une manière de fonctionner et qui fait qu'ils fonctionnent d'une certaine manière. Tout le monde a un programme. Donc quand vous commencez à proclamer ce que vous espérez mais que vous ne vivez pas encore, cette proclamation-là change le programme qui est dans votre esprit. Donc voilà comment est-ce que la proclamation vous reprogramme. Voilà, donc votre proclamation vous donne, n'est-ce pas, un mode de fonctionnement différent. Moi, tout ce que je proclamais là, je suis riche, je suis prospère, ça ne veut pas dire que l'argent quitte au ciel et puis c'est venu, non. Mais ma mentalité a changé. Au fur et à mesure, je n'étais plus la même personne. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai peut-être le même corps, les mêmes yeux, tout ça, mais je ne suis plus la même personne que j'étais en 2011. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est la même enveloppe qui est là, mais ce n'est plus le même programme. Hein. Donc, naturellement, comme j'ai changé, ma réalité a changé. C'est pour ça que Jésus disait métanoïa, il dit changez votre manière de penser. Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence qui crée la transformation. Vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc vous ne connaissez la transformation dans votre réalité que si votre intelligence ici, qui est votre programme, n'est-ce pas, le fonctionnement a changé en fait. Maintenant, c'est quoi la repolarisation? Donc la repolarisation, c'est un concept que j'ai créé dans ma conférence, comment résoudre le problème. Alors, la repolarisation, c'est utiliser un mal pour en faire un bien. Donc, c'est ça, la repolarisation. Utiliser un mal, n'est-ce pas, pour en faire un bien. Je me souviens, en 2011, je coachais une grande pharmacienne de la place, et puis elle a fui pour l'enfance. Elle me dit, Djibril, ils sont en train de piller toutes les pharmacies de Yopougon. J'ai appris que telle pharmacie de tel confrère a été pillée. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, maman, il faut proclamer.
que les combats qui se déroulent à Yopougon protègent ta pharmacie. Que ces combats-là apportent une sécurité à ta pharmacie. Que ces combats-là font que ta pharmacie ne sera pas touchée. Ah! Ces combats-là même qui fait qu'ils sont en train de casser les pharmacies. Ces combats-là qui fait qu'ils sont en train de casser les pharmacies, les gens sont blessés, ils ont besoin de médicaments, Ces combats-là qui fait, je dis, maman, il faut dire que ces combats-là qui a protégé ta pharmacie, ces combats-là qui a fait que tu as venu trouver ta pharmacie intacte. Ils ont pillé pratiquement toutes les pharmacies, sauf pour elle. Alors que quand tu rentres à Yopougon, la première pharmacie, c'est pour elle. La première pharmacie, c'est pour elle. Sa pharmacie n'a pas été touchée. Ils n'ont pas pillé sa pharmacie. Elle est venue trouver sa pharmacie intacte. Il y a eu simplement peut-être quelques petits impacts de balles sur le mur. Sinon, les vitres, rien n'a été cassé, rien du tout. Alors que quand tu rentres, tu arrives net au grand carrefour, là, c'est sa pharmacie. Donc c'est la première cible d'abord. Mais ça n'a pas été touché. Un autre ami, il me dit, voilà, j'ai reçu une assignation au tribunal. Il avait peur. Je dis, bon, il faut déclarer que l'assignation au tribunal, là, c'est ça qui t'apporte l'élévation, ça t'apporte la richesse, ça t'apporte la prospérité, c'est ça qui te permet de dominer sur tes frères. Parce que c'était ses frères qu'il avait donc assigné et tout ça. Mais cette assignation-là qui a fait venir un grand bonheur dans sa vie, ça fait qu'il a été réhabilité dans sa famille, tout ça. Donc, c'est ça la repolarisation. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des formes, c'est de la proclamation en fait. Il y a une situation qui arrive. Cette situation-là, elle est difficile. Tu dis que la situation est difficile, là, voilà ce que ça va m'apporter. Voilà, c'est la proclamation. Et comme tu as dit ça, les anges font le job. En fait, ce qui est derrière, là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Les anges font le job. Moi, je me souviens, comme je l'ai dit, on a connu des décès dans la famille et tout ça. Des choses qui étaient faites pour pouvoir briser l'élan de tout le monde. Mais on a proclamé que ça, là, ça ne va pas briser quelqu'un. Au contraire, même, c'est ça qui va nous rendre puissants. Ça va nous élever. Donc, à partir du moment où tu dis ça, c'est comme ça que les choses se font, en fait. Donc, quand on dit les anges sont nombreux, là, on n'a pas menti. Hein? Les anges sont nombreux, mais les anges réagissent aux paroles de foi qui sont proclamées. Voilà. C'est à ça que les anges réagissent. Ils réagissent aux paroles de foi qui sont proclamées. Donc moi, je fonctionne beaucoup par proclamation. Je fonctionne beaucoup par proclamation parce que je crois que Dieu m'a déjà tout donné. Donc c'est clair que celui qui ne croit pas que Dieu lui a déjà tout donné, il ne peut pas être un champion de la proclamation. Mais la base, c'est ça d'abord. C'est croire que depuis dans le passé, Dieu t'a déjà tout donné. Maintenant, pour que ce que Dieu t'a déjà donné là se manifeste, toi, tu n'as qu'à proclamer ça pour que ça puisse maintenant apparaître dans ta vie. Amen. Donc, merci, M. Nzim, pour ta belle question. Il y a une question ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Je voudrais savoir quels sont les moments propices pour la proclamation. À partir du moment où une situation est dans votre esprit, c'est le bon moment. À partir du moment où la situation occupe votre esprit, là, c'est le bon moment pour pouvoir proclamer. Moi, ma question, c'est d'abord ma question. En fait, pour proclamer, des fois, avant de proclamer, je fais attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui, pour moi, pour ça, éviter que des personnes physiques. Ils vont se moquer de toi. Oui, se moquer, mais c'est pas mieux. Mais c'est fort dessus à quoi j'aspire. Voilà. Et que les personnes même mystiques, à partir de mes proclamations, se lèvent contre. Il ne peut pas faire ça. Mais, bon, de toute façon, la proclamation, ce n'est pas caché. Hein. L'idée, c'est que tu partages aux gens. Mais ceux qui ne comprennent pas, il faut le faire à voix basse parce que les gens ne comprendront pas que quelqu'un qui est chômeur dise qu'il a du travail, qu'il est prospère et que voilà, le travail le poursuit, qu'il a le choix entre plusieurs options et tout ça.